Ok, aujourd'hui on va parler des tout nouveaux smartphones boostés par l'IA made by Samsung. J'ai nommé le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Et waouh, il y en a des choses à dire. Bon, déjà commençons par les caractéristiques techniques de ces bijoux. À la différence de l'année des S23, cette année on a le droit à deux nouveaux processeurs. Le Exynos 2400 pour le S24 et le S24 Plus, et le Snapdragon 8 Gen 3 pour le S24 Ultra. Alors pour faire extrêmement simple, le Exynos 2400, lui, il devrait nous proposer des performances similaires, voire légèrement supérieures au processeur du S23 Ultra de l'année dernière. Ensuite, pour ce qui est du Snapdragon 8 Gen 3, lui, il devrait nous offrir des performances jusqu'à 30% supérieur par rapport au processeur du S23 Ultra, donc c'est vachement bien, c'est une belle avancée, on apprécie. Alors oui, je sais, dit comme ça, on pourrait croire qu'il faut se jeter sur les S24, mais pas vraiment, puisque déjà, premièrement, le prix est quand même assez énorme, on parle de plus de 1400 € pour la version Ultra du S24, mais surtout, il ne faut pas oublier que le Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière est un super processeur hyper puissant. Aujourd'hui, on a encore du mal à le mettre à bout, ce processeur. Donc franchement, si vous avez un S23 ou un S23 Ultra, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien d'upgrade votre téléphone, en tout cas, pas sur le point du processeur. La deuxième chose qui a changé au niveau hardware sur ces téléphones, et là malheureusement ça ne concerne que le S24 Ultra, pour des raisons évidentes de publicité j'imagine, c'est au niveau du capteur téléphoto. On est passé d'un capteur téléphoto 10 mégapixels à un capteur téléphoto de 50 mégapixels. Mais c'est pas tout, on est aussi passé d'un zoom optique x10 à un zoom optique x5. Et c'est vachement bien. Pour comprendre à quel point c'est bien, je vous ai fait une courbe. Cette courbe, elle représente la qualité photo par rapport au zoom. Ici, vous avez donc la courbe du S23 Ultra, qui est équipé d'un capteur photo x1 et d'un capteur photo x10, comme vous pouvez le voir grâce aux deux pics de qualité. Imaginons qu'avec ce S23, nous voulions zoomer en x6, parce que pourquoi pas. Eh bien, on se rend compte qu'avec lui, on va perdre beaucoup de qualité, puisque malheureusement, on va devoir zoomer numériquement dans le capteur x1. Imaginons maintenant qu'à la place d'avoir un S23 Ultra, nous avions un S24 Ultra. Et bien là, on se rend compte qu'on va pouvoir conserver une bien meilleure qualité puisqu'on va pouvoir utiliser notre zoom optique x5 et donc zoomer très légèrement numériquement. Alors là, vous allez me dire que si on doit zoomer en x11, eh ben le S23 sera avantagé. Et vous auriez raison, sauf que c'est hyper rare d'avoir besoin de zoomer en x11, bien plus que de devoir zoomer en x6. Et puis de toute façon, comme on a 50 mégapixels dans le S24 et seulement 10 mégapixels dans le S23, et ben en réalité, on va avoir à peu près la même qualité en zoom x10. Mais bon. Troisième chose qui a changé au niveau du hardware sur les S24, et là encore une fois ça ne va concerner que le S24 Ultra, décidément il est gâté le gonze, c'est au niveau du matériau de fabrication. Effectivement, Samsung a décidé de passer au titane. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends pourquoi Samsung est passé au titane. C'est tout simplement parce que Apple a décidé de passer au titane. Et donc, ils voulaient éviter les commentaires du genre « Ah, regardez, Apple fait mieux que Samsung !» Je comprends, mais honnêtement, le titane, entre nous, qu'on se le dise, voilà, on est sur cette chaîne, on est entre nous, voilà. Le titane, sur un téléphone, ça sert à quoi? Je veux dire, 99% d'entre nous, on utilise notre téléphone avec une coque. Donc même si on a du titane, on s'en rendra pas compte. Et puis de toute façon, quand un téléphone tombe et se casse, ce qui casse, généralement, c'est pas l'arrière du téléphone, c'est l'avant du téléphone, c'est la vitre, quoi, c'est l'écran. Donc ils peuvent bien améliorer le châssis, mais ça va pas changer la solidité du téléphone pour autant. Je suis peut-être un boomer, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne crois pas en cette technologie du titane, je comprends pas l'utilité. Après, si vous voulez vraiment du titane, vous pouvez prendre le S24 Ultra, je vais pas vous créer dessus pour autant, de toute façon, le lien est dans la description. Voilà, il n'y a pas de petit profit, c'est un lien affilié, on l'oublie pas. Quatrième chose qui change au niveau du hardware de ces S24, et là pour une fois ça va concerner tous les S24, c'est au niveau du design. Effectivement, on a des nouvelles couleurs. Comme toutes les années. Mais on a aussi des bords un peu plus plats, pour ressembler un tout petit peu plus à l'iPhone, ou alors pour être un petit peu plus joli, moi je trouve ça plus joli. On a maintenant un écran qui est complètement plat, avec des bords plus fins, ce qui est vachement bien. Et puis c'est tout, voilà. Si, on a peut-être une grille qui a un petit peu changé pour le haut-parleur. Je sais pas si ça va vraiment changer grand-chose, mais voilà, c'est là. C'est les petits changements de design. Vous les vouliez pas, vous les avez quand même. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va s'attaquer à l'amélioration principale de ces S24, l'intelligence artificielle. Alors, pour l'intelligence artificielle, on va pas tourner autour du pot, c'est franchement pas mal. Par exemple, si vous avez pris une photo avec votre S24, eh bien vous pouvez agrandir l'image en post-production grâce à l'intelligence artificielle. Tiens, ça ressemble beaucoup au Pixel 8 Pro ça. Ensuite, toujours grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez déplacer le sujet d'une de vos photos pour le mettre à un endroit encore plus cool pour rendre votre photo hyper épique. Eh, mais le Pixel 8 Pro peut le faire aussi.
Vous pouvez même, si vous le souhaitez, grâce à l'intelligence artificielle, supprimer les éléments de la photo qui ne vous plaisent pas. On dirait quand même vachement le Pixel 8. Oui, effectivement, basiquement, la plupart des choses que peut faire un Pixel 8 Pro, le Samsung S24 peut le faire aussi. Et oui, j'ai bien dit la plupart parce qu'il y a 2-3 trucs que le Pixel 8 Pro peut faire que le S24 ne peut pas faire. Par exemple, un S24, il ne peut pas changer le visage des gens sur une photo si on le souhaite. Le S24, il ne peut pas non plus changer l'heure à laquelle on a pris une photo. Et enfin, un S24 ne permet pas de réduire le son des différents éléments d'une vidéo. Et bien sûr, tout ça, un Google Pixel 8 Pro, eh ben il peut le faire. Et pour moins cher. Bref, effectivement, une énorme partie des exclusivités de l'intelligence artificielle des Google Pixel se retrouve sur les S24. Mais faut pas oublier que les S24, eux aussi, ont des exclusivités que les Google Pixel n'ont pas. Par exemple, si vous avez un S24, vous pouvez entourer l'objet que vous voulez sur une photo ou une vidéo pour faire une recherche sur Google Images et donc trouver l'objet sur Internet. C'est super pratique, franchement, j'adore cette fonctionnalité. Vous pouvez aussi, grâce à l'intelligence artificielle de votre S24, réorganiser les notes que vous avez prises au brouillon comme ça au pif. Ça, c'est vachement bien aussi, même si je trouve que l'intérêt reste un peu plus limité. Et enfin, grâce à l'intelligence artificielle de votre Samsung, vous pourrez même faire en sorte que votre téléphone traduise en temps réel les paroles de quelqu'un qui est au téléphone avec vous. Et là, je ne suis plus du tout convaincu. Honnêtement, je ne vois pas comment cette technologie peut fonctionner. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, on a encore des correcteurs automatiques qui arrivent à faire des fautes à l'écrit. Alors, à l'oral, je vois pas comment ça peut fonctionner. Et en plus, si c'était que à l'oral, bon, pourquoi pas, mais là, on est à l'oral au téléphone. Et au téléphone, peut y avoir 1001 problèmes. Peut y avoir des problèmes de réseau, peut y avoir des problèmes d'accent, peut y avoir des bruits de fond, peut y avoir plusieurs personnes qui sont au téléphone. Bref, c'est vraiment la galère, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Enfin, si, je vois comment ça peut fonctionner, hein. Ça peut fonctionner sur des conversations très simples, avec des gens qui parlent très lentement, mais dès qu'on va avoir une vraie conversation, là, ça va plus du tout marcher. Je pense que ça va être bien pour essayer de comprendre l'autre, mais pour vraiment comprendre l'autre, il va falloir encore attendre quelques années. Donc, ne prenez pas ce téléphone juste pour cet argument, parce que ça va pas fonctionner. De toute façon, il va y avoir 1001 tests qui vont sortir sur YouTube dès que les S24 vont vraiment sortir, et on sera fixé. Mais honnêtement, je pourrais mettre 50 € sur la table que ça marchera pas dès le début. Voilà. Désolé Samsung.